je tiens à vous remercier de m'avoir donné cette occasion pour mettre en valeur les différentes données concernant cette rentrée universitaire 2021-2022. Et c'est la deuxième rentrée qui est dans le cadre de cette pandémie Covid-19 que nous espérons, grâce à la vaccination accélérée de notre pays, de revenir à l'état normal pour qu'on puisse vivre comme on l'avait vécu il y a des années. Alors aujourd'hui, l'université Moulay Ismail, comme toutes les universités marocaines, a procédé à la réinscription et à l'inscription des nouveaux étudiants, la réinscription des anciens et les inscriptions du nouveau, sur la base d'une plateforme qu'on avait mis en place et qu'on a ouvert vers la fin du mois de juillet pour permettre aux bacheliers de s'inscrire et de donner un petit peu la filière et l'établissement dans lequel ils veulent s'inscrire. Alors, depuis cette date jusqu'à la rentrée, parce qu'on avait une rentrée qui a été décalée à cause justement de cette pandémie, à cause du taux faible de la vaccination, on avait programmé et prolongé de pratiquement, on va dire, un mois et demi pour pouvoir encourager les étudiants à aller se vacciner. Je reviendrai sur ce point par la suite. Alors, notre université, comme je l'ai dit, a connu une préinscription de pratiquement 30 000 étudiants. 30 000 étudiants, dont, je dirais en pourcentage, à peu près 40% au niveau de la fac des sciences juridiques, économiques et sociales, à peu près 25% au niveau de la faculté polydisciplinaire à Rachidia, à peu près 17 à 18% au niveau de la fac des lettres et des sciences humaines, et le reste au niveau de la fac des sciences. Je parle de l'accès ouvert, puisque l'accès régulé n'a un nombre qui est limité, donc c'est des concours, c'est une procédure qui est différente de celle des établissements à accès ouvert. Alors on a commencé les inscriptions en début d'année, c'était à partir du 10 septembre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons inscrit pratiquement 21 000 étudiants, avec pratiquement les mêmes pourcentages que j'avais dit. Accès ouvert. Accès ouvert. Toujours on parle d'accès ouvert, puisque l'accès régulé, c'est des concours, et donc on a un nombre limité. Par exemple, au niveau de l'ENSAM, l'École nationale supérieure d'art et métiers, on avait pris, je dirais, dans les 400 étudiants pour la première année, etc. Alors, une fois les inscriptions terminées, nous avons commencé à réfléchir sur le mode d'enseignement. Le mode d'enseignement, faut-il faire l'enseignement à distance? Faut-il faire l'hybride, c'est-à-dire avec l'alternance entre l'enseignement à distance et l'enseignement présentiel, ou carrément l'enseignement présentiel? Alors, d'abord, nous ne dépendons pas, on va dire, de la décision de nous-mêmes, mais on dépend de la décision des autorités gouvernementales qui sont chargées d'autoriser l'accès aux établissements et l'enseignement présentiel. Donc on avait attendu, et finalement on a reçu une circulaire de notre ministère de tutelle qui nous a permis d'ouvrir les établissements pour nos étudiants à compter du 1er octobre, en présentiel. Donc évidemment, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires, puisqu'il fallait garder aussi les mesures de prévention sanitaire qui sont indispensables à ce qu'on ait cette humilité d'ensemble progressivement. Aujourd'hui, nous avons entamé dans tous les établissements l'enseignement en présentiel. Qu'en est-il des nouveautés au niveau académique et infrastructure des établissements universitaires? Alors, comme je l'ai dit, on a un nombre très important d'étudiants qui se sont inscrits cette année, qui est de pratiquement 21 000 étudiants. On a un taux de vaccination qui est aussi très élevé, puisque on avait envoyé la liste de nos étudiants à la direction régionale de la santé, au ministère de la Santé. On avait envoyé un échantillon de 53 000 étudiants, puisqu'aujourd'hui, notre université, il dépasse les 80 000 étudiants inscrits. Alors, sur les 53 000 étudiants que nous avons
c'est-à-dire les noms, prénoms que nous avons envoyés, Sien et Massa, le numéro Massa, que nous avons envoyés à la direction régionale de la santé. Ils nous ont répondu comme quoi 48 000 parmi ces 53 000 sont totalement vaccinés, ce qui fait 80, pas plus. 91%. Et donc, ça nous a encouragés à être plus sereins, on va dire, puisque les étudiants sont vaccinés, puisqu'il suffit d'avoir un taux dépassant les 80% pour qu'on ait cette immunité d'ensemble. L'offre de formation au niveau de l'Université Moïse Ismaël, cette année, a connu une augmentation très importante, puisqu'aujourd'hui, on avoisine les 300 filières au niveau de l'ensemble de nos établissements. Mais ce qui est aussi nouveau, c'est que nous avons ouvert une filière d'éducation pour l'enseignement préscolaire. C'est une première au niveau de l'Université Moïse Ismaël, et aussi des bachelors. Puisqu'aujourd'hui, on parle d'un nouveau système pour lequel on peut développer. Les disciplines concernées par ces bachelors? Alors, ça concerne les 3 champs disciplinaires, l'économie, le droit en arabe et le droit en français. Donc, c'est au niveau de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales. Alors, le but du bachelor, comme vous le connaissez, c'est le système qui va remplacer le système LMD. Donc, on a commencé par remplacer les licences par les bachelors. On ira ensuite pour les masters et ensuite les doctorats. Alors, les bachelors, c'est un système qui a été fondé sur des assises d'amélioration de l'ancien système, tout en gardant bien sûr tout ce qui est acquis au niveau des licences. Les acquis, c'est tout ce qui est compensation, tout ce qui est transversalité, tout ce qui est crédit, on va dire, module capitalisé. Et on a remarqué que d'abord, il y a une fissure, une grande fissure entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. C'est sûr. Alors cette fissure, d'abord, il est due principalement aux problèmes linguistiques, puisque au primaire, collège et lycée, on enseigne en arabe, et lorsqu'on arrive à l'université, on trouve des enseignements en français. Alors cette fissure a pour conséquence que les bacheliers scientifiques ne vont pas vers les facs des sciences et sciences et techniques, mais ils vont plutôt vers les facs des lettres et les facs de droit. Et donc on se retrouve avec, on va dire, en train de vider la fac des sciences et augmenter l'effectif au niveau des autres établissements. Et c'est mauvais pour notre pays, puisqu'on sait que les sciences et techniques sont la base, les assises de la recherche scientifique et l'industrialisation, etc. Deuxième point, on s'est rendu compte aussi que nos étudiants, une fois diplômés, ils peinent à s'insérer dans le milieu professionnel. Et ça, notre souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, l'avait évoqué lors du discours royal du 65e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple en 2018, lorsqu'il a dit que certaines filières, les lauréats de ces filières peinent à s'insérer dans le monde professionnel. Troisième point aussi qui est très important, on s'est rendu compte que nos étudiants sont très forts dans tout ce qui est hard skills, donc tout ce qui est langue, tout ce qui est sciences, tout ce qui est champ disciplinaire pour lequel ils se sont inscrits, mais ils sont, je dirais, moyens, sinon faibles, tout ce qui est linguistique, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est rédaction, tout ce qui est communication. Et donc, à travers de ce diagnostic qui a été réalisé par le ministère de tutelle en impliquant un certain nombre d'experts, notamment des enseignants-chercheurs, une rencontre a été organisée en octobre 2018 qui a permis de mettre en place une architecture d'un nouveau système. Alors, la première condition, c'était comment l'étudiant ou l'élève bachelier passe à la vie universitaire avec ce qu'on appelle un passage relativement, je dirais, doux, pas un passage sévère, puisque ce passage sévère, qu'est-ce qu'il nous a coûté? Il nous a coûté que 17% des étudiants de la première année des établissements accès filières au niveau des établissements accès ouverts quittent l'université. Donc, ils viennent, ils voient que c'est difficile pour eux, donc ils quittent l'université. On s'est rendu compte également que des étudiants passent 3 années au niveau de l'université et quittent l'université sans aucun diplôme. Troisième point, on s'est rendu compte également que la diplomation d'une licence qui était en 3 ans, devient en 5 à 5 ans et demi. Quatrième point qui est très important, et ça c'est le Haut Commissariat au plan, qui a révélé que parmi les chômeurs,
20% sont titulaires d'une licence. Donc, tout ce constat nous fait dire que l'université a un faible rendement interne et aussi un faible rendement externe. Et donc, il fallait réagir. On a le discours de notre souverain, ce sont des orientations stratégiques, de hautes orientations stratégiques. On a également le rapport, il y a 2 rapports qui ont été faits dans ce sens de la Cour des comptes, qui révèlent les lacunes au niveau des filières de licence des établissements à accès ouvert. On a également le rapport, ou les rapports qui ont été faits par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, qui mettent le doigt sur les lacunes que vit le système actuel au niveau des établissements à accès ouvert. Et enfin, on a des études d'experts qui démontrent qu'il faut changer. Un dernier point, c'est que le système LMD, qui a démarré en 2001-2002, a fait 20 ans d'expérience. Donc on a vu, on a des lauréats qui sont sortis, on a des lacunes, etc. Et donc, c'est un système qui garde quand même quelques, je dirais, points forts, mais beaucoup de points de faiblesse. Alors, les faiblesses, c'est ce que j'avais cité tout à l'heure. Et donc, on avait pensé à la transition en mettant en place une année fondatrice. Donc, cette année, c'est un renforcement des connaissances chez le nouveau bachelier, mais aussi, on a pensé à un module d'ouverture. Ça veut dire que l'étudiant s'inscrit en économie et choisit un module, par exemple scientifique, un module de philosophie, un module de sociologie, un module de langue, par exemple arabe, un module, je ne sais pas. Donc, ça lui permet de voir un petit peu sa filière ou le champ disciplinaire qu'il choisit, mais aussi de goûter à notre champ disciplinaire. Comme ça, s'il veut changer, ça serait plus facile. Deuxième point aussi sur lequel nous avons insisté, c'est l'orientation. On a en fait l'étudiant, il a déjà ce qu'on appelle le pronostic de ce qu'il peut réussir. On lui dit, vous êtes bien si vous faites le droit, vous êtes bien si vous faites les sciences, etc. Et donc, on a cette stratégie d'orienter justement l'étudiant. Alors, à partir de là, le nouveau système de bachelor, avec la pandémie, avec beaucoup de réflexion, on s'est dit, on va le mettre en place progressivement. Parce que quand on parle des langues, quand on parle de soft skills, on ne peut pas les enseigner pour des masses d'étudiants très importantes, puisque les langues, ça s'enseigne dans des groupes maximum 45 étudiants. Et donc on s'est dit, il faut qu'il y ait une plateforme d'interactivité où l'étudiant va avoir ce qu'on appelle une partie présentielle, mais aussi une partie que lui va développer. Ça lui permet également de se développer, de s'améliorer progressivement. Les soft skills, on n'a pas des enseignants, donc il fallait former, mais aussi une plateforme qui permet à l'étudiant d'aller se développer personnellement. Et tout ceci dans le but que nos futurs étudiants, nos futurs lauréats, soient plus indépendants, plus autonomes, et qu'ils développent l'aptitude, on va dire, de mieux parler, d'avoir des connaissances linguistiques très importantes, d'avoir aussi, je dirais, le côté social, de s'ouvrir sur des associations, etc. Puisqu'il y a une étude, entre autres, il y a une étude qui a été faite par l'université de Harvard et qui a démontré que 85% d'insertion sont dues aux soft skills et les 15% sont dus à la connaissance scientifique ou à la connaissance du champ disciplinaire qu'a choisi l'étudiant dans sa filière. Et donc, tous les ingrédients démontrent que nous sommes en train de mettre en place un système pour lequel on s'est basé sur des crédits. Et les crédits sont des systèmes internationaux, ce qu'on appelle les standards européens et standards internationaux, qui permettent aussi à nos étudiants cette mobilité à l'international, puisque aujourd'hui, le Maroc est un pays leader dans tout ce qui est Erasmus+, qui est la mobilité, entre autres, la mobilité des étudiants au niveau international. Donc ça permet de reconnaître notre système, mais aussi de reconnaître le système étranger au niveau national. Et aussi la capitalisation des crédits. Avant, c'était des modules. Aujourd'hui, on parle de crédits. Donc l'étudiant, par année ou par semestre, il a 30 crédits. Par année, c'est 60. Toute la filière ou toute la période, c'est 240. Et donc, l'étudiant peut comptabiliser au fur et à mesure ses crédits. Et donc, ça lui permet d'être plus encouragé à aller de l'avant et à poursuivre
justement ces études. Qu'en est-il des projets en matière de construction, d'ouverture de nouvelles universités ou bien écoles supérieures au niveau de l'université Moulay Ismail? Alors, il faut savoir que nous sommes deux grandes universités dans le bassin ou dans la région de Fès-Meknès. Nous savons qu'il y a l'université Mohamed à Fès et l'université Moulay Ismail à Meknès. Ce sont les deux universités, je dirais, classiques publiques. Il y a aussi l'université internationale de Fès et l'université privée de Fès. Alors, lorsqu'on prend ces deux grandes universités, qui totalisent à peu près 200 000 étudiants, on est resté sur la répartition géographique ancienne. Ça veut dire que l'université Moulay Ismail couvre tout ce qui est ancien Meknès et l'autre c'est Fès Boulmen. Donc nous avons gardé avec nous les provinces d'Ifrane, de Hajj, bien sûr Meknès, mais nous avons une extension vers Tafilat, surtout la partie Tafilat, notamment Midet et Rachidia, bien sûr, Betsami, etc. Depuis que j'ai pris les rênes de l'université de Moulay Ismail, je m'étais dit il faut qu'on ait cette justice sociale en matière d'investissement, en matière de création d'établissements universitaires, et il faut aussi également faire l'accent sur des établissements universitaires non classiques. Créer une faculté de droit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, dans ce sens, et grâce au conseil d'université, nous avons proposé l'École nationale de commerce et de gestion et nous avons choisi El Hajj pour l'implanter. Aujourd'hui, il est à Meknès, on a tendance à la construction de l'établissement. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e promotion. Nous avons pratiquement 300 étudiants qui poursuivent leurs études. Nous avons également pensé à la création d'une école nationale supérieure de sport, de management du sport à Ifrane, puisque c'est la ville, je dirais, de sport par excellence. Nous avons également pensé à mettre en place un institut national des sciences appliquées, et là c'est avec les Allemands, avec l'université d'Allemagne. Nous avons également pensé à la faculté de médecine dentaire au niveau des Meknès. C'est à Meknès. Et nous avons la faculté polydisciplinaire à Midelt, puisqu'on s'est dit il y a une masse critique de bacheliers au niveau de Midelt, c'est à peu près 2000 à 2500 étudiants annuellement qui viennent poursuivre leurs études entre Midelt et Rachidia. Nous avons pensé à une école d'agrobiotech, agroalimentaire et des technologies au niveau d'Azon. Et enfin, une faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire à El Rachidia. Et un autre point sur lequel on s'est dit, je dirais, qui est très important au niveau de la ville de Rachidia, c'est scinder la faculté de polydisciplinaire en 2 champs disciplinaires. On s'est dit on va créer une faculté d'art, des langues et des sciences humaines, un seul établissement, et la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, un autre établissement. Donc tout ceci, c'était, je dirais, validé par le conseil d'université, envoyé à notre ministère. Alors aujourd'hui, on a l'autorisation de construire l'école nationale de commerce et de gestion. C'est un problème de titre foncier qu'on est en train d'assigner. La faculté de sciences, la faculté de l'école nationale supérieure de management du sport, c'est aussi le terrain est assigné. Donc on est en train de signer la convention directe avec le maître d'ouvrage délégué. Et il nous reste l'assainissement du terrain de l'INSA. La faculté de médecine dentaire, il nous faut une autorisation du ministère de la Santé pour créer la clinique dentaire. Donc ça, c'est aussi, on va essayer d'y se pencher pour avoir l'autorisation dans ce sens. Et les autres établissements vont venir après. Et qu'en est-il du développement durable et de l'environnement comme filière? Alors, notamment au niveau de la région de la Cédrée, de la biosphère de la Cédrée, du Moyen Atlas par exemple. Alors, on avait pensé à mettre cette filière au niveau de l'école d'ingénieurs qu'on va créer à Azro, qui est l'école d'agroalimentaire et de biotechnologie. Donc c'est là où on avait pensé de mettre une filière dans ce sens. Mais comme filière, je dirais, d'enseignement, là, à la faculté des sciences, on a aussi, au niveau de l'école supérieure de technologie, on a, je dirais, on touche plus ou moins à ces disciplines. Un dernier mot?
Je ne peux que souhaiter pour cette année universitaire 2021-2022 plein succès à l'ensemble de nos étudiants pour qu'ils réussissent leur carrière, à une excellente réussite à la mise en place des bachelors. Et évidemment, ce sont des meilleurs étudiants qui ont été sélectionnés dans ce temps, mais aussi des encouragements pour nos enseignants-chercheurs qui ne cessent de donner le maximum de leur effort pour mettre en place un enseignement de qualité, et les fonctionnaires qui sont les administrateurs, les cadres techniques qui accompagnent je dirais, cet apogée, ce développement de notre système d'éducation et de formation au niveau national. Bien évidemment, plein rayonnement à notre université, l'Université Meismer.